a pris fin, c'est le départ, monsieur le CG, un mot par rapport à la délégation. Oui, mais il faut dire que nous avons échappé à un attentat. Le président Kamere devait être tué le jeudi à Bukavu et c'est l'œuvre personnelle du gouverneur Tshisekedi, du maire de la ville. Et l'exécutant immédiat, c'est le colonel Kassereka de la police qui a commencé à tirer, à provoquer les troubles. Et nous disons que nous sommes décidés à sauver, à relever les défis, à sauver notre pays, à nous prendre en charge pour contrer toute personne ou groupe d'individus qui cherchent à instituer la Deuxième République, je veux dire la dictature dans notre pays. Et je crois que nous avons cet événement loin de nous intimider, au contraire, ça nous a donné un envol psychologique. Et je crois que nous allons poursuivre la caravane. Merci. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, la délégation, la première descend déjà à Kinshasa. D'abord, vos impressions par rapport à cette descente, et on peut dire que cette caravane a été une réussite ou un échec selon vous? Non, c'est une réussite puisque le peuple a manifesté sa volonté de se libérer totalement et de vivre en paix. Puisque vous savez, au thème de notre constitution, il est autorisé, c'est le droit de notre peuple de refuser la mauvaise gouvernance, de refuser l'oppression, de refuser les violations systématiques de ses libertés fondamentales. C'est ce qui s'est passé partout où nous avons été, la liesse, la joie, l'allégresse, et le message était très clair. En 2016, nous allons surveiller nous-mêmes les élections pour que cette fois-ci, notre volonté ne soit pas extorquée. Nous allons faire en sorte que les Maïmaï qui ne comprennent pas qu'il faut déposer les armes et se soumettre au programme DDR, des FARDC de la MONUSCO, le fassent. Nous allons faire en sorte que les Interamouais, les ADF Nalo, comprennent que ce sont des groupes armés étrangers et que la MONUSCO et les FARDC puissent les aider pour rentrer chez eux ou aller ailleurs. Alors, la population de Bukavu est restée sur sa soif par rapport à ce meeting. Ouvira vous a attendu, ne vous a pas vu. À toute cette population, qu'est-ce que vous leur dites? Nous disons que ce n'est qu'une petite suspension parce que nous ne sommes pas des suicidaires. Quand il est établi qu'avant d'aller à Walungu, il y a une délégation des officiels, des gens qui sont au pouvoir maintenant. Certains sont des députés, d'autres des responsables au niveau le plus élevé, qui ont mis un dispositif pour endeuiller notre population et mettre ça sur le dos de la caravane. Quand nous apprenons que le même plan diabolique et machiavélique a été mis en place en ce qui concerne l'axe Bukavu-Uvira-Fizi-Baraka, nous disons que c'est tout simplement pitoyable. Parce que nous n'avons pas besoin de ça. Et je l'ai dit à plusieurs reprises que le courant électrique n'est fourni que quand il y a le positif et le négatif. Donc c'est la même chose. La machine du Congo ne peut avancer que quand les droits de la majorité au pouvoir sont sauvegardés et quand ceux de l'opposition sont aussi strictement observés. Et que chaque composante sait qu'elle n'a pas seulement que des droits, mais aussi des obligations. Et la Constitution est claire là-dessus. Et ça fait mal de considérer que dans l'entendement de nos amis qui sont au pouvoir aujourd'hui, être dans l'opposition signifie que vous devenez un ennemi à abattre. Pire que les agresseurs, donc on vous traque pendant qu'on signe avec les M23 des accords d'entente et de cohabitation et même des alliances contre la nature. Dernière question, les Kinois vous suivent, il y a eu l'intox, les images ont parlé d'elles-mêmes. La prochaine étape pour les Kinois qui ont été induits en erreur par beaucoup ou par certains, qu'est-ce que vous leur dites? Ils sont restés dans l'émoi, dans la crainte de vous perdre. Qu'est-ce que vous leur dites? Il y a un Kinois que j'aime beaucoup et il sera étonné de voir que je fasse allusion à l'expression qui lui est très chère. TV et radio T. Ils ont vu les images ont parlé d'elles-mêmes. Il ne s'agit pas des gens qu'on assemble, non. Mais des gens qui sont à Liès, qui vous accompagnent sur 35 km, c'est jamais vu. À Goma, sur 7 km à pied, c'est jamais vu. À Beni, nous avons fait près de 5 km aussi à pied. À Butembo, même à Niragongo, où nous avons improvisé notre arrivée, nous disons aux Kinois qui peuvent compter sur cette population révolutionnaire, patriotique de l'Est de la République démocratique du Congo. J'ai vu les jeunes gens là-bas à la place de l'indépendance
ramasser des bombes lacrymogènes qui étaient déjà en train de dégager de la fumée et renvoyer ça vers les policiers parce qu'ils ont compris que le rôle des policiers, ce n'est pas de jeter des bombes lacrymogènes sur la population tirée à balles réelles, c'est de protéger cette population qui est contributrice et qui lui donne son salaire à la fin du mois. Tout cela doit changer. La police comme l'armée ne sont pas au service d'un individu ou d'un parti politique. Nous avons vu non seulement la police, quand j'avais dit aux gens qu'il y avait des militaires, personne n'a voulu me croire, mais avec les images qu'ils verront, ils vont voir certainement comment les détachements de la 10e région militaire est venu avec une camionnette des militaires et qui s'est tapé la main en signe de victoire avec les policiers pour dire bon, nous avons réussi notre mission. Et nous allons donc exiger qu'une enquête sérieuse soit faite pour que l'on sache qui a infiltré la vraie police. Puisque nous avons vu que les vrais policiers qui étaient à côté de nous ont évité exprès de nous jeter la bombe lacrymogène en pleine figure. C'est les policiers qui étaient en face de moi pouvaient le faire. Mais j'ai compris par après que ce sont des gens qui étaient aux ordres mais qui n'ont pas voulu me faire du mal. Mais malheureusement, mon assistant Thierry Tchadji, je remercie le bon Dieu, vous avez vu la plaie qu'il a sur la tête, c'est la baïonnette qui m'était destinée. Quand les gens disent à Kinshasa que Kamere se livre en spectacle, je n'ai qu'une réponse, c'est du mépris, c'est ignorer et laisser le peuple parler à notre place. Les images parlent d'elles-mêmes, mais nous allons exiger absolument que les gouverneurs de province, M. Marcel Tchambo, le maire de la ville, M. Bourgogne, et les commandants de la ville et de la police, le colonel Bassirika, soient sévèrement sanctionnés. Ce sont des irresponsables, j'ai dit et je confirme. Si gouverner, c'est prévoir. On ne peut pas accepter que quelque chose arrive comme ça. Et un gouverneur de province sérieux, un maire de la ville, un commissaire de la police place, il n'attend pas qu'on lui dise qu'il doit démissionner. Il remet le tablier, il dit j'ai échoué. Monsieur le Président, merci. Merci beaucoup.